Bienvenue, cher ami, pour un partage qui te sera très utile. Quelques réflexions intéressantes. Et je précise quand même que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi je commencerai par ce texte. Écoute bien. Que celui qui cherche soit toujours en quête, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. C'est pas pour tout le monde parce qu'il faut une base au minimum, le minimum vital. Premièrement, il faut chercher la vérité. Tout le monde cherche. Mais les enfants, ils font que chercher, ils posent des questions, ils veulent comprendre. Mais les adultes aussi, ils cherchent, ils courent, après plein de choses. Bien sûr, ils cherchent souvent où il ne faut pas. Et ensuite, il faut déjà avoir pris conscience qu'au-delà de ce monde de fous, il y a un autre monde magnifique. Pour ma part, mon chemin a commencé comme ça. Lorsque je me suis rendu compte que la création, la nature, était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On m'avait convaincu que j'étais le descendant d'un singe, que j'étais fait de matière et de chimie, jusqu'au jour où j'ai réalisé que la Terre tournait, que le Soleil était à la bonne distance pour pas qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide, que les animaux prenaient soin de leurs petits, ce que les êtres humains souvent ne font pas, qu'il y avait une intelligence dans la création d'un être humain à partir d'une cellule, etc. Il y a mille moyens d'être émerveillé devant la création. Un coucher de soleil très beau, des moments d'extase, l'observation d'une fourmi, des abeilles, d'un papillon qui sort d'une chrysalide, qui sort elle-même d'une chenille. Bref, j'en parle dans beaucoup de mes vidéos. Donc, s'il n'y a pas cette conscience-là, c'est ce qu'on peut appeler être un croyant. Mais être un croyant, on est tous des croyants en quelque chose. On peut croire que c'est le mondialisme et l'Europe qui va sauver le monde, ou les États-Unis. On peut croire au Père Noël. Mais être conscient qu'il y a une perfection au-delà de tous les laideurs de ce monde, toutes les trahisons, toutes les souffrances, toutes les folies, qu'il y a un amour, qu'il y a une intelligence, une force, qu'il y a autre chose de merveilleux. Et donc il faut le chercher comme le dit ce texte. Mais il y a quelque chose de troublant, c'est que lorsque l'on trouve, on est troublé. Ben oui, parce que plus tu t'approches de la vérité, plus tu t'aperçois que tu dois remettre en question tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu crois savoir. Ça te demande une révolution intérieure et c'est ça qui résiste et c'est ça que beaucoup ne veulent pas faire. Beaucoup veulent rester dans leur vieille connaissance qui les rend malheureux, mais ils y restent. Parce qu'aller au-delà de leur connu semble dangereux pour eux et ils écoutent toutes ces voix, toutes ces pensées qui te disent attention,
n'y va pas, et tout ce que la peur nous raconte. Et la peur est une arme très puissante pour nous arrêter et nous soumettre à des injonctions que nous ne voulons pas, que nous n'aimons pas. Mais beaucoup s'y soumettent quand même. C'est pour ça que il faut une certaine violence. Il y a un autre texte qui le dit. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de l'amour, où tout est magnifique, où tout est beau, où il n'y a plus de mort ni de souffrance, où il n'y a qu'une joie qui s'agrandit en permanence, et des découvertes et des merveilles toujours plus belles les unes que les autres. Ce monde est réel. Il existe et il est plus réel que ce pauvre monde qui chancelle sur toutes ses bases et qui ne le voit pas aujourd'hui. Tout est là pour nous le montrer. Et en fait, c'est pour nous réveiller à tous et nous tourner vers ce royaume de l'amour, de la vie, du bonheur, de la liberté. Donc tu vois mon ami, le paradoxe, ce que je vais appeler le combat de la foi, le combat intérieur, qu'il faut traverser pour arriver à être émerveillé, à être dans l'extase. Et ensuite de régner sur le tout, sur l'univers, sur les situations, sur la matière. C'est un chemin extraordinaire. Mais ce chemin n'est pas pour les tièdes. Ce chemin n'est pas pour ceux qui écoutent la peur. Tout le monde a peur, hein. Mais le courage, justement, c'est d'avoir peur et d'avancer quand même. De ne pas s'y soumettre. Et ça, c'est une résistance qui empêche beaucoup de monde, qui tient, qui enferme beaucoup de monde. Mais bonne nouvelle, tu peux en triompher, mon ami. Tu en as le pouvoir. Nous avons toutes les capacités qu'il faut. Il suffit de le vouloir, de le désirer, plus que toute autre chose. Pour moi, c'est clair. Si la vie, c'est que des souffrances, des combats, des trahisons, des folies qui se terminent par une mort qui ne veut rien dire, c'est absolument absurde. Et ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai cherché et que je continue d'approfondir ce chemin merveilleux. Alors je vais te dire, t'informer de le plus simplement possible comment on passe de ce trouble, de ces peurs, de ces blocages, de ces incompréhensions, de tout ce qui nous attriste, de tout ce qui nous désespère, au-delà de tout ça, pour arriver dans un état magnifique où tout est parfait, tout est beau et tout est glorieux et tout est plein d'énergie. En fait, ce royaume, c'est la lumière. On va le comparer, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est l'amour, c'est la vie. Et il n'y a que ce royaume, en vérité. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le bonheur, que la vie, que la santé. Voilà. Tu vois, quand je dis ça, déjà, tu entends en toi, tu dis, oui, mais il y a des maladies,
Et oui, 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 mais pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est, c'est le refus, le déni de la lumière qui, qui crée, entre guillemets, mais ça crée rien du tout, l'obscurité. C'est un déni, un refus. C'est tout. C'est parce que nous refusons, collectivement et individuellement, mais tu peux arrêter justement si tu entends la bonne nouvelle. C'est que tu peux, bien sûr. J'ai pu et tant d'autres le peuvent, l'ont pu et l'ont manifesté. Il faut se rendre compte que chaque fois que tu souffres, que tu es mal, c'est parce que tu refuses le bien. Si je me sens mal, eh ben, c'est que j'ai le mal en moi. C'est quoi le mal? Ben, c'est le déni du bien. C'est une absence, un manque. Mais un manque choisi par quoi? Par notre volonté, par notre capacité de vouloir, de choisir, de décider. Et nous, pour pas le voir, on a créé un extérieur et on dit le bien et le mal sont à l'extérieur. Regarde, regarde les infos, regarde tout ce qui se passe. Ça existe hors de moi, à l'extérieur de moi. C'est ça le piège très subtil, très bien fait, qui aveugle tout le monde. Sauf ceux qui en sont sortis, mais tout le monde au départ, on a tous été aveuglés. On est tous nés dans la peur, dans la méfiance, dans l'idée du mal, l'idée de l'abandon, de la mort. Mais oui, mais s'il y a mort, s'il y a abandon, mais c'est qu'avant il y avait vie. En premier, c'est le positif, c'est ce qui est. Pour nier quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Eh bien, c'est ça. Tout ce qui te fait souffrir, mon ami, tout ce qui va mal dans ce monde, c'est le déni du bonheur, du bien, de l'amour, de la paix, de la santé, etc. Et c'est ça qui est en premier, et c'est ça qui est réel. Le déni n'est pas réel, l'absence n'est pas réelle. Ça n'existe pas une absence. C'est juste un refus mental. Comme quelqu'un qui dit à son père, tu n'es plus mon père. Mais t'as beau le dire, le nier, c'est toujours ton père, c'est toujours ta mère. T'as beau nier que tu viens que tu as une cicatrice au milieu de ton ventre qui dit que tu as été formé dans le ventre de ta mère, t'as beau dire non, moi je me suis fait tout seul, tu peux nier tout ce que tu veux, la réalité elle est toujours là. Mais on a le droit et la liberté de le nier pour pouvoir souffrir, pour pouvoir vivre le manque, l'absence. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est tout. Et quand tu comprends un peu ça et que tu commences à l'intégrer et après tu veux le mettre en pratique, c'est-à-dire que chaque fois que tu as une douleur, que ce soit physique, psychologique, une souffrance, n'importe quoi, au lieu de voir le manque, tu dois le transformer en abondance, en présence, en puissance. Ça semble fou, mais c'est ce que je pratique, c'est ce que je fais chaque jour, chaque matin et tout au long de la journée. Au lieu de voir le mal dans une douleur, une situation, n'importe quoi, je me rends compte que si je vois le mal, eh bien c'est parce que
je nie le bien, donc c'est un choix que je fais plus ou moins consciemment, hein, bien sûr. Mais nous, on ne veut pas être conscient. C'est pour ça qu'on est inconscient, parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas être conscient. L'inconscient, c'est parce que je refuse d'être conscient. Celui qui se drogue, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour pas être conscient, il le sait. Il veut oublier sa souffrance, donc il veut être inconscient de sa souffrance. Il ne veut pas en prendre conscience. Et ça ne fait que l'enfoncer encore plus. Car c'est en commençant par être conscient de son mal-être, de sa dépression, de sa vie ratée, pourrie, tout ce qu'on veut, qu'on va pouvoir poser le bon diagnostic et trouver les causes pour s'en sortir. Ce qui demande de la bonne volonté et du courage. Et une certaine violence. Il faut être déterminé. C'est ce qui manque le plus. Être déterminé à sortir du caca dans lequel on est. Dans la maladie, au lieu d'écouter comme un mouton tout ce qu'on te dit, avec des mecs toujours bien habillés qui te font croire qu'ils savent tout. Je viens d'écouter encore un gars qu'on lui a diagnostiqué un cancer. On lui promet entre 1 mois ou 5 ans de vie. Donc s'il se fait opérer, s'il fait ce qu'on lui dit, il en a pour 5 ans. Si on ne lui fait pas, il en a que pour 1 mois. Voilà ce que te disent les gens qui connaissent tout, soi-disant. Ben, si tu faisais réparer ta voiture et qu'on te promette ça et qu'on te dise qu'on peut rien faire d'autre de mieux que ça, je sais pas si tu donnerais ta voiture à ce mécanicien. Bref. Mais les gens sont convaincus que c'est la seule solution. Ils croient tout savoir. Mais on ne sait rien. On sait ça. Et tout l'univers, c'est le reste qu'on doit apprendre et connaître. C'est ça qu'il faut être humble. Pour dire il y a d'autres solutions. Il y a des choses que je n'ai pas appris, je vais me renseigner. Je vais apprendre. C'est ça, c'est une phrase de liberté. Je peux apprendre. Tu sais pas. Tu es bloqué. Mais parce que tu es bloqué de tes connaissances actuelles. Tu sais jusque-là. Ok. Mais c'est pas fini. Tu peux apprendre. Et tu peux évoluer et sortir de ta prison, de ta souffrance, de tout ce qui t'empêchait d'être toi-même, d'être le bonheur, la vie, la force, l'énergie. Et tous les dénis peuvent céder, puisque c'est toi qui le nie. Donc il faut se rendre compte que chaque fois que tu as quelque chose qui t'énerve, qui t'embête, qui te bloque, qui te fatigue, même le moindre froncement de sourcils, hein, dès que tu fronces les sourcils, c'est que tu te concentres sur le déni, sur le refus. Tu ne vois plus le bien qui était là et qui est toujours là, mais qui est aveuglé par ton refus, parce que tu ne veux pas le connaître. Comme celui qui rejette son père ou sa mère, ou quelqu'un qui dit maintenant je te connais plus. Et pourtant il est toujours là, il le connaît toujours, mais il l'occulte volontairement. Et qu'est-ce que c'est un meurtre? C'est ça. C'est vouloir supprimer quelqu'un qui est là. C'est une folie. Mais ça ne fera disparaître que son apparence. Sa réalité, elle est toujours là. Et même s'il n'y a plus l'apparence, tu auras toujours la mémoire. Et tu auras toujours en toi ce crime. Tant que tu ne l'auras pas réglé, annulé, tant que tu n'auras pas changé ta manière de vivre et de voir et de penser. Donc, si tu fais ce travail sur des petites choses, tu verras que tu peux te réveiller chaque fois et dire, dans chaque situation qui te trouble, qui te fait mal, prendre du recul, observer, changer ton interprétation
de ce que tu voyais comme négatif, tu y vois dedans l'énergie, la vie, l'amour, au lieu d'y voir l'horreur et le manque, parce que c'est toi qui le refuses, c'est ça qu'il faut accepter. Et nous on dit non, non, ça existe sans moi. Le mal, la souffrance, la maladie, les ennemis, les catastrophes, c'est hors de moi. Non. Voilà ce qui semble fou pour ce monde, mais qui est la sagesse pour le royaume de Dieu, pour le monde divin, pour la vérité. Après, c'est aux fruits que tu reconnais, hein, mon ami. Ne me crois pas. Vérifie. Je te donne des informations qui, pour moi, m'ont sauvé, m'ont libéré de mon désespoir, de mon envie d'être un terroriste qui voulait éliminer toutes les injustices de ce monde. Parce que je croyais que c'était à l'extérieur qu'il y avait les malheurs, les problèmes. Et que si j'allais pas bien, c'était à cause de l'extérieur. Jusqu'au jour où je l'ai compris. Je n'arrivais même pas à me rendre heureux moi-même. Comment tu voulais que je rende heureux les autres? Et il y en a, ils passent leur vie à vouloir changer le monde à l'extérieur, alors qu'eux-mêmes, ils vont pas bien. Donc commence par toi, mon ami. Commence par remettre en question tes vieilles connaissances qui te font souffrir, qui te privent. Et c'est ça se connaître. Quand tu connais ton fonctionnement, chaque fois que tu te prives, chaque fois que tu te fais mal, ben, tu le fais plus quand tu en es conscient. Ben, c'est pareil pour la vie matérielle. Hein. Quand tu sais que de telle manière tu as eu un accident parce que tu t'es mal pris dans un certain travail, ben, quand tu as compris pourquoi tu t'es fait mal, eh ben, tu le refais plus. Et tu évolues. Tu t'approches de plus en plus du bien, de l'amour, de la vie, qui est toujours là. Hein. Parce que si je te parle, ben, c'est qu'on est vivant. Même si on a plein d'informations qui nous disent qu'on va mourir. Mais c'est au futur. Parce qu'on ne pourra jamais me dire au présent que je suis mort. Ni moi, ni personne. On est obligé d'inventer un futur pour te menacer. Tu vas mourir si tu ne fais pas ça. Mais ça n'existe pas. Quand tu l'as vu, c'est bon. Tu es au présent. Et c'est au présent que tout se passe. Puisque tu es présent dans une présence qui est un présent, c'est-à-dire un cadeau. C'est la vie. Et quand tu le pratiques, parce qu'il faut être... c'est un combat, hein, il faut une certaine violence, de la détermination, eh bien, tu t'émerveilles que ça fonctionne. Et que le bonheur, la vie, la joie existent, sont réels, parce que tu le vis. Et tout ce que je dis, ça ne restera qu'une information pour toi si tu ne fais que l'écouter. Alors peut-être que déjà en l'écoutant, ça te fait du bien, parce que ça réveille un petit peu ce que t'es, ton désir profond. Mais va plus loin, mon ami. Va jusqu'à le pratiquer, jusqu'à ce que tu sois émerveillé. Et étant émerveillé, tu t'apercevras qu'il n'y a plus rien qui te domine, qu'il n'y a plus aucun problème, qu'il n'y a plus de choses qui peuvent te dominer, qu'il n'y a plus aucune force qui est plus forte que toi, puisque tu es la force suprême et que tu fais partie de l'unique force qui crée tout ça, que l'on appelle Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre source, pas d'autre origine. Il n'y en a qu'une qui crée. Il n'y a pas une autre source qui détruit. Parce que s'il y avait les deux, il n'y a rien qui existerait. Or,
il y a quelque chose plutôt que rien. Et il y a plus que quelque chose. Il y a tout ça, tout cet univers, toute cette vie, toute cette puissance qui fait que tu es là, mon ami. Et c'est extraordinaire. Et le processus dont je viens de parler, en fait, c'est ce qu'on appelle les miracles, hein. Qu'est-ce que c'est un miracle? Eh bien, c'est tout simplement arrêter de nier la santé, par exemple, c'est-à-dire arrêter de croire en la maladie et de lui donner du pouvoir en disant qu'elle est réelle, mais elle est réelle parce que je la nie. Je nie la santé, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et quand tu arrêtes de la nier, eh bien, la santé réapparaît. Tout comme quand tu as mis une couverture devant un truc sale, hein, ou quelque chose, tu le vois pas parce qu'il y a la couverture dessus. Mais dès que tu découvres, c'est toujours là. Voilà le processus, mon ami. Toute souffrance, tout problème est un déni volontaire, mais peut-être souvent caché, bien sûr, souvent inconscient, parce qu'on ne veut pas le voir. Mais si tu veux le voir, si tu oses le voir, si tu oses y aller, tu t'apercevras que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui te le fais à toi-même. Et quand tu le sais, ça, mais ça y est, t'es libéré pour toujours. Et c'est ce que je te souhaite vraiment, parce que c'est ce que je me souhaite chaque jour et que je pratique chaque jour et qui me rend heureux et qui me permet de rester toujours joyeux, libre et fort. Et je te le souhaite aussi. Alors mon ami, bon courage et à bientôt.